Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial sur un duo de comiques qui a pu faire rire la France entière, du nord vers le sud, de l'est jusqu'à l'ouest, du centre jusqu'au moins centre, de tous les endroits possibles, même dans d'autres pays. Ils ont eu leur évolution, leur carrière, et c'est pas fini. Il s'agit du duo de comiques où, juste en disant le nom, on a au moins une de leurs refs. Il s'agit du Palmal Show. Alors, dans cet épisode, on va pouvoir parler un petit peu de comment ils sont arrivés sur YouTube, à la télé, leur carrière au cinéma, parce que oui, ça existait. En attendant, c'est parti, générique. Alors commençons par le commencement. Déjà, c'est qui le Palmal Show? Eh ben, c'est Grégoire Ludig et David Marseille. Et ces deux bonhommes, ils se rencontrent au lycée. Ils ont tout de suite cette passion commune pour l'humour absurde et pour le cinéma. Alors, pourquoi le nom Palmal Show? Eh ben, en fait, c'est très simple. En fait, c'est dérivé du mot palmarès, pour mettre un peu en avant le fait que le but est de mettre des éléments en place, que ce soit vraiment gratifiant, que ce soit reconnu, et le show pour montrer un petit peu, pour annoncer la couleur, et on voit tout de suite déjà que ça promet tout simplement. Et juste avant qu'on vienne à leur ascension sur YouTube, pensez à vous abonner, c'est très important, je compte sur vous, ça coûte rien, ça fait plaisir, on est bientôt 1000, alors 1000 c'est pas beaucoup, mais sincèrement, on peut arriver à de grands résultats. Alors je compte sur vous. Retour à l'épisode. On peut se demander comment leur carrière a décollé sur Internet. Comment ils ont fait pour que ça puisse prendre de l'ampleur et puis ça puisse s'installer sur de nombreuses années. Et ben c'est tout simple. Puisque YouTube, c'est né à peu près il y a une vingtaine d'années. Et à cette époque, c'était plutôt des créateurs contemporains, assez jeunes, qui avait qu'une idée en tête, s'amuser. YouTube, c'était une plateforme pour s'amuser, pour pouvoir se divertir tout simplement. Il n'y avait rien de plus. Et c'est là que pas mal de personnes, pas mal de groupes, pas mal de petits créateurs ont commencé à faire leur marque, dont le Palmal Show, de Grégoire et de David. Et eux se sont dit, tiens, on va rester dans tout ce qui est la parodie, la caricature, l'humour vache, mais avec une petite dose qui embête, une petite dose qui fait mouche en fait, à vrai dire. Et tout simplement, ça a commencé avec des vidéos qui s'appelaient les sketchs du Palmal Show. Et c'est là que, en 2011, à partir du mois de mars, si je ne me trompe pas, du 21 mars 2011, on les a retrouvés sur C8, anciennement D8, Direct 8, maintenant ça n'a plus trop existé, mais voilà, donc D8, à l'époque c'était ça, et on retrouvait une petite série de sketchs qui durait entre 1 et 5 minutes, qui s'appelait Very Bad Blague, et je pense que c'est là qu'on a le maximum de références. On veut pas que les sacs plastiques finissent dans la mer, ça étouffe les bébés phoques. Ouais, on se débrouille. Et voilà, JB, une famille d'otaries de sauvés. Prêt. Eh ben bon courage pour ouvrir le coffre de la voiture. Assassine, on n'a pas de voiture, on est venu en vélo. Ouais. Oh merde, on est venu en vélo. Eh ben mes principales compétences, c'est je mets la bonne ambiance. Michel c'est le Brésil, il lance la samba, il va de ville en ville pour vendre les fenêtres. Ah, ça veut dire quoi, wesh, rattrapage? Non, ça veut dire que t'es un beau gosse. De quoi? Mais genre, t'es trop rapide, tu vois, ils ont été obligés de te rattraper. Sérieux? Ouais, t'es un kiffman. Non, ça veut dire que j'ai eu mon bac en rattrapage du premier coup, wesh. Ouais. Vas-y, appelle-moi Vin Diesel, Fast and Furious. Et Gaspard, si on te demande quel âge que t'as, tu dis quoi? 8 ans. Oui. Gaspard Balthazar, vous me suivez? Oui, madame du train. Oh, ça marche! Chou-chou. Plein de références par rapport à cette série. Et c'est ça qui montre qu'elle a réussi à se faire un nom, à être culte. Et c'est ça qui montre encore une fois que le Palmal Show, c'est grâce à ces débuts-là que l'ascension va être fulgurante. Alors là, faut qu'on parle de quelque chose d'important, la télévision. Puisque oui, faut savoir que dans ces années 2010, la télé commence à voir, quelle que soit la chaîne, la télé commence à voir que les personnes qui créent sur YouTube sont créatifs, ils amènent des personnes,
les idées sont innovantes, il y a pas mal de concepts qui sont intéressants. Ils se disent que c'est peut-être la solution pour rattraper les personnes, l'audience qui est en train de partir sur ces plateformes et qui laisse et qui abandonne la télé. Alors c'est tout simplement que, on se retrouve déjà avec Very Bad Blague pour le Palma Show, il y a plein d'émissions pour le Studio Bagel, il y a plein de choses, plein de créateurs qui se retrouvent à faire le pas entre YouTube et la télé, parce que ils sont tentés par la télé, et la télé est tentée par ses créateurs. Alors, c'est tout naturellement que l'émission Very Bad Blague, là, bon, ce qui est bien, c'est qu'encore aujourd'hui, on les trouve sur TMC, un peu un best-of comme ça, voilà, c'est balancé un petit peu tous les ans, quelle que soit la période de l'année, dès qu'il y a quelque chose à caser, hop, on met des sketchs du Palma Show et ça passe. Alors, on parlait de YouTube, maintenant la télé. Donc on avait Very Bad Blague, et il faut savoir donc que, juste pour le petit truc comme ça, Very Bad Blague, ce n'était pas la seule création de contenu du Palma Show, on avait aussi les primes. Justement, on se disait, comme on l'a déjà vu, et qu'on sait tous qu'il y a de la place sur la planche là. Bah oui, parce que regarde, hop, je me décale, ça tient. Ah, juste là. Du coup, on pourrait peut-être lancer notre émission à nous, non? C'est pas Joséphine Ange Gardien sur TF1? Ah non, ce soir c'est nous là, c'est des sketchs, des parodies, c'est un peu comme tout ce qu'on vient de voir quoi. Là, les primes en fait, autant sur Very Bad Blague, c'était plus sur la vie quotidienne, sur ce qui peut arriver, sur les personnes lambda. Là, plus au niveau des primes, c'était pour les émissions de télé, des émissions, ça peut être sur le programme télé, des parodies du JT, ça peut être des parodies de plein de choses, mais plus dans la sphère médiatique, quelle que soit la chaîne bien sûr. Mais tout ça montrait que ça permettait une sorte de mise en parallèle par rapport entre ce qui est montré et ce qui existait. Et je parlais un petit peu, comme à chaque fois, dans chaque épisode, j'essaye de caser un petit extrait des Guignols de l'info. Il faut savoir que cette émission de caricature, de marionnettes, même si c'est pas une vraie émission d'info, en fait c'était le reflet de l'info. Et même si c'était des marionnettes, du latex, on avait quand même une variation de l'info. Voilà. Et c'est ça qui nous permettait d'avoir quelque chose qui reflétait la société du moment. Voilà, un petit peu comme le Palma Show. Avec un aspect, bien sûr, avec un aspect absurde, bien sûr. Mais au moins, ça fait rire et ça nous fait réfléchir sur l'état des choses, que ce soit à la télé ou dans la vraie vie. Quel que soit l'écran avec lequel vous me regardez, si c'est un petit, un moyen, un moins moyen, un grand, un énorme, on va parler du grand écran, alias le 7e art, alias le cinéma. Puisque oui, le Palma Show n'a pas été que sur YouTube, que sur TikTok, que à la télé, ou que dans la société en général, mais aussi dans les films. Et c'est ça qui est important de souligner, c'est que dans les films, on a pu retrouver ces deux comiques. Alors d'abord, on avait Max et Léon. Là, on retrouvait du coup ce duo qui était pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas mal de références encore qui sont présentes, mais voilà, donc ça retrace un petit peu de façon caricaturale, encore une fois. Et puis récemment, on a eu un film, et j'ai eu la chance de le voir en DVD, je l'ai vu au cinéma, enfin, je l'ai vu et revu, ça s'appelle Les Vedettes. Ce film-là, c'est l'histoire de deux commerciaux qui se retrouvent à faire pas mal de péripéties. Ils sont assez maladroits, mais au moins ils adorent chanter. Il y en a un qui adore chanter, l'autre qui adore plutôt les chiffres, calculer. Ils se retrouvent à faire plein de choses, et encore une fois, qu'on s'attendait pas à les voir là. Et c'est assez drôle parce que il y a une parodie du Juste Prix, que ce soit animé par Vincent Lagaffe et Eric Antoine, c'est une parodie du Juste Prix. Donc on a la parodie de la télévision, on a la parodie de la conquête de l'argent, on a la parodie du chant, de la volonté d'être artiste. Enfin, il y a tout dedans, donc je vous conseille d'aller le voir. J'ai pas été payé par les deux gars. Bon, j'ai pas été payé par les deux gars pour vous faire la promo, bien sûr. C'est juste pour vous dire, le film est tellement bien que je vous conseille d'aller le voir, ou de le voir en, je sais pas, en VOD, mais voilà. Au moins, regardez-le. Vous allez m'en dire des nouvelles après. Voilà. Après, je dis pas que le Palma Show est excellent, enfin,
Après, je veux pas dire que c'est deux grands génies, les plus beaux de tous les temps, les plus géniaux. Non, non. Il y a d'autres personnes qui sont drôles. Mais eux, franchement, ils ont été, et ils sont encore, cultes. Et même si on les retrouve pas forcément autant présents aujourd'hui qu'avant, eh ben ils restent assez forts et marquants parce qu'ils nous ont impacté notre génération et notre culture contemporaine. C'est dingue, non? Bonjour, alors je m'appelle Florent, j'ai 18 ans. Moi je m'appelle Noah, j'ai 20 ans. Et du coup on est là pour vous parler du Palma Show. Alors, est-ce que vous les connaissez depuis longtemps, le Palma Show? Moi ça fait quelques années sur YouTube. Ouais, facile 5 ans je pense. Ouais. C'est plutôt vos amis, vos proches qui vous ont envoyé un lien pour une de leurs références ou c'est plutôt vous qui êtes tombé dessus comme ça? Je me suis vraiment perdu sur YouTube. Ouais, pour sûrement. ma part, hein. Recommandation classique. Ouais. Ok. Et est-ce que vous avez une ref à sortir du Palma Show? Ou un personnage qui vous fait quelque chose? J'ai Gaspard et Balthazar en tête pour le coup. Ouais. Petite chanson bien sympa. Salut, moi c'est Elodie, j'ai 28 ans et je suis là pour vous parler du Palma Show. Alors, est-ce que le Palma Show, tu connais depuis longtemps? Oui, un petit moment déjà. Tu les as découverts plus sur YouTube ou à la télé? Sur YouTube. Et pour toi, ça vaut de quoi? Des petites vidéos de deux humoristes. Et est-ce que tu as une ref à sortir qui sera un petit peu mémorable? Ouais, la vidéo des docteurs avec la ref de Jeanne. Alors voilà, l'épisode est maintenant terminé et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr dimanche prochain 15h pour un nouvel épisode. C'était Nico. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. Bonjour. Est-ce qu'il vous reste des Stommel? Quoi? Des Stommel. Des Stommel. Des étagères. Oui. Stommel, pas Stommel. Voyons. Oh là là, c'est excellent. Faut que j'appelle Fredo des Stommel. Faut dire le tréma est trompeur.